Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et plus particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors on va se faire un petit bilan aujourd'hui sur ma semaine à moi qui est du coup mon avant-dernière semaine. Donc là je vais entamer la dernière semaine et qui était du coup la dernière semaine de Mathieu. Donc on va faire son bilan et on va placer ses économies en épargne. Alors surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on attaque tout de suite. Alors, pour faire du coup un petit bilan sur ce qui s'est passé cette semaine, ça a été une semaine qui a été un petit peu compliquée. Désolée, j'ai mon fils qui crie un petit peu. Du coup, cette semaine a été un peu compliquée. Déjà parce que j'ai eu une très mauvaise nouvelle qui est tombée de la CAF. En fait, ils nous ont envoyé un papier en janvier qu'on était censé recevoir et que, évidemment, sinon c'est pas drôle, nous n'avons jamais reçu, qui nous demandait du coup les fiches de paye de l'année 2020. En l'occurrence, comme nous n'avons jamais eu ce courrier, nous n'y avons forcément pas répondu. Et ils ont décidé de suspendre nos droits le temps de recevoir ces fiches de paye. Sauf que on s'en rend compte qu'à partir du moment où ils décident de suspendre les droits. Donc je me suis retrouvée avec une suspension de droits pour le mois d'août, sans comprendre pourquoi. Donc j'ai dû les appeler, etc. J'ai bien évidemment envoyé tous les documents dont ils avaient besoin, mais en attendant les droits sont suspendus et il y a quand même de très fortes chances pour que ce ne soit pas traité à temps pour le virement qui a lieu toujours, je le reçois toujours le 5, donc pour le mois d'août. Donc je me suis retrouvée dans une situation à me demander si j'allais bien toucher mes sous pour le mois d'août en temps et en heure. Donc pour pallier à ce stress et être sûr que tout irait bien pour nous financièrement le mois prochain, mes parents, et merci à eux d'être là quand on en a besoin, et quand on n'en a pas besoin aussi d'ailleurs, mais là vraiment ça nous a sauvés d'un grand stress. Ils ont décidé de me faire le virement équivalent à la somme que je touche de la CAF, le temps que le dossier soit traité. Donc on sait en l'occurrence qu'on va toucher exactement la même chose que ce qui était prévu, c'est juste un paiement qui est retardé, le temps qu'ils traitent les fiches de paie. Voilà. Donc merci à mes parents de nous venir en aide parce que c'est vrai que je me demandais comment j'allais faire parce que j'ai quand même des débits sur ma carte, sur mon compte en début de mois. Et forcément, si je n'ai pas mon versement, c'est des prélèvements qui vont être refusés. Et évidemment, ça entraîne derrière des frais, etc., etc. Donc, bon, grâce à mes parents, la situation a été sauvée. Mais c'est vrai que ça a été un grand stress. Autre chose, ce petit logo que vous voyez à chaque vidéo, c'est un logo que j'ai créé moi-même et que j'ai réalisé grâce à la Cricut Joy. Donc, c'est une petite machine de découpe. Et j'avais acheté du coup ce dessous de main. Et j'avais créé ce logo avec la Cricut Joy. Donc en gros c'est un vinyle qui est collé sur le dessous de main. Et j'ai eu la bonne surprise de voir l'autre jour mon fils les décoller du dessous de main. Donc j'étais vraiment pas contente. Enfin, j'étais plutôt triste et j'avais peur de ne pas réussir à les remettre. Donc là en l'occurrence je les ai remis, je les ai recollés. Mais bon, voilà, quand on regarde de près, on voit que ça a été décollé. Donc je suis un petit peu triste à ce niveau-là. Il va falloir que je trouve quelque chose de transparent comme du papier à couvrir les livres que je vais poser sur mon dessous de main pour être sûr qu'ils ne puissent plus les arracher. Voilà, donc ça c'était la semaine. Donc la semaine n'a pas été top à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de stress. Donc je suis bien contente de faire un bilan aujourd'hui de fin de mois parce que ça va nous remonter le moral. Allez, on est parti. Donc pour Mathieu, j'ai du coup toujours le petit tracker. Donc pour Mathieu, vous voyez là, hop, j'ai croché avec le tracker dans un des trucs qui se décolle. Bref.
Du coup, tout ce qui est alimentaire, on a dépensé la totalité en fait de ce qu'on avait. Bon, ça sert à rien que je vous montre le tracker. Tout a été dépensé. Par contre, on a changé d'enseigne. On a décidé d'aller voir faire les courses chez Lidl. Et j'ai été vraiment agréablement surprise parce qu'on a dépensé la même somme que d'habitude, mais on a acheté quand même beaucoup plus de choses. Et là, il nous reste des choses. Donc normalement, cette semaine, ça devrait être un petit peu moins, en sachant qu'on a racheté de la lessive, on a racheté du produit pour le lave-vaisselle. Donc normalement, cette semaine, ça devrait être un peu plus light, ce qui nous permettra de mettre un petit peu de sous de côté. Donc je prends les classeurs de Mathieu, je prends mon classeur de bilan, hop, je prends mes petits feutres et on est parti. Alors, donc déjà... Petit bilan directement, donc Mathieu. Donc la première semaine, on avait dépensé 20 € de trop. Donc il y avait effectivement moins 20. La deuxième semaine, 30 € et là, la dernière semaine qui est passée, 20 €. Donc pour cette semaine, en alimentation, il y a eu 0 € de sauvé. Par contre, on est en fin de mois et Mathieu n'a pas touché à la fin de son enveloppe essence. Donc tout ça, ça va être de l'argent qu'on va pouvoir placer en économie. Hop. Voilà. Donc, il y a 50, 60, 65, 67, 68 et 70 et une pièce en plus, donc qui fait 71. Donc, les 70, on va pouvoir les stocker. Par contre, la pièce de 1 €, je la laisse de côté. Elle finira du coup dans la tirelire. Donc là, on peut dire que, hop, cette semaine, Mathieu a sauvé 70 €. Hop. Comme il n'y a pas de semaine 5, on va tout simplement additionner tout ça. Donc ce qui nous fait 50, ce qui fait 120 € hop, d'économie pour le mois de juillet pour Mathieu. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que évidemment on ne va pas lui placer les pièces dans ses enveloppes épargne. Donc je vais échanger ces pièces là contre un billet. Je vais voir plus tard. Pour l'instant, hop, on va mettre ça de côté. Donc je vous avais dit, hop, donc ça c'est également les sous qu'il avait placés dans ses enveloppes pour les semaines précédentes. Hop, et 20. Voilà, donc ce qui nous fait, hop, 50, 70, 90, 100, 110, 115, plus les 5 € en pièces. Son classeur est vide et il sera prêt à attaquer le mois. Je peux lui mettre... non, le remplissage, on va le faire après. Du coup, son classeur épargne. Je réfléchis, je peux lui remplacer... Hop, je vais prendre un billet de 5 là. Et je vais mettre les sous de côté comme ça, voilà. Là, en fait, ce billet de 5 là, je l'ai pris tout simplement de la cagnotte... je ne trouve jamais ce mot. Marché aux puces, voilà. On avait fait un marché aux puces, comme je vous l'avais dit, et c'est des sous qui vont s'additionner dans les économies. Mais comme moi, je ne les place pas cette semaine, je les placerai la semaine prochaine. J'ai pris le billet de 5 dans ma cagnotte à moi et j'ai mis les pièces à la place. On les échangera plus tard. Voilà, donc ce qui fait que Mathieu a bien ses 120 € d'économie. Et en plus, il a 120 € du marché aux puces. Donc 50, 70, 90, 110 et 120. Donc ça s'additionne, ce qui nous fait 240 € à placer. Je vais déjà séparer les billets. Mathieu n'a pas encore eu le temps de me faire mon petit séparateur de billets. Hop, on les met dans le bon ordre. Hop. Et voilà, donc ensuite je vais les regrouper parce que j'ai pas assez de place sur mon plan de travail. Et voilà, donc on a 240 € à placer dans ces enveloppes d'épargne.
Donc les enveloppes épargne, on y va, on est parti. Je vais quand même du coup signaler là. Donc pour le mois de juillet, on va cumuler avec le marché aux puces, ce qui nous fait 240 € de placer en juillet. Allez, on y va, on va passer au coloriage. Alors, j'ai demandé du coup à Mathieu comment il comptait répartir ses sous. Alors, on va y aller. Donc, dans voiture, il a décidé de mettre 20 €. Donc, on va directement prendre un billet de 20 que l'on va placer dans l'enveloppe. Hop, voiture. Donc, voiture, il avait déjà 90 €, ce qui du coup nous amène à 110. Donc, on colorie deux voitures. Hop, 110 €. Alors, en sachant qu'il a une révision à faire en janvier 2024, donc ça nous laisse encore 1 an et demi pour placer les sous dedans. Il est à 110 et je crois que pour sa révision, il lui faut environ 390 €. Donc, je pense que d'ici là, ce sera plus que largement atteint. Ensuite, pour la pochette enfant, il veut mettre 40 €. Donc, pareil, on va prendre les billets de 20. Hop, donc 40 € dans l'enveloppe enfant. Là, ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a quand même pas mal de sous à placer ce mois-ci, bah évidemment, on va pouvoir remplir un petit peu toutes les enveloppes et ça, c'est chouette. Donc, on a mis 40. Hop. Donc ça va mettre un peu plus de temps. Donc 10. 20. 30. Et 40. Et maintenant, c'est le petit qui se met à pleurer. Tout à l'heure, c'était mon aîné. Chacun son tour, il n'y a pas de jaloux. Alors, ce qui nous amène du coup à une enveloppe à 70 € pour les enfants. Ensuite, il m'a dit pour Noël de placer 50 €. Donc, on va directement prendre un billet de 50. Hop. Donc, 50 €. On va colorier 5 petits sapins. 1, 2. J'ai toujours pas retrouvé mon feutre vert foncé. 3. Je sais pas où il est passé. Parce que je m'en sers que pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Elles se ressemblent quand même pas mal. Donc ça va. Du coup, on a placé 50 €. Donc ce qui nous amène à une enveloppe de 160 € pour Noël. Ça avance quand même pas mal. Sachant que moi, j'ai, je crois, 200 € dans mon enveloppe. Donc on commence à avoir une petite somme à nous deux. Voilà, d'ici là, ça aura encore augmenté, donc c'est très bien. Ensuite, vacances. Il a décidé de mettre 50 €. Hop, j'ai refait mes ongles. J'étais bien contente. Hop, 10, 20, 30, 40 et 50. Ça fait du bien un petit peu... de prendre soin de soi et d'avoir un petit peu plus de temps. Alors j'ai pas vraiment eu le temps en fait cette semaine, j'ai dit n'importe quoi, mais je l'ai pris quand même parce que j'aime bien avoir les ongles faits pour les vidéos. Voilà. Hop, on a rajouté 50 €, ce qui nous amène à 190 € pour l'enveloppe vacances. Ensuite, SOS, il a 60 € et il a décidé de ne rien rajouter cette fois-ci. Cadeau, il rajoute 60 €. Donc, 2, 4, 5 et 6. Hop. Donc, cadeau, 60 €. Hop. On a 2 billets de 10. Et billets de 20. Voilà. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc ce qui nous fait 90 € dans l'enveloppe cadeau. Et ensuite, il a décidé de ne rien mettre dans l'enveloppe santé. Et donc, dans l'enveloppe santé, il y a déjà 25 €. Et dans l'enveloppe bonus, il a décidé de mettre 20 €. Donc 10, 15 et 20, c'est bien ce qui nous reste. Donc, hop,
on va pouvoir les mettre dans l'enveloppe bonus qui avait déjà 10 euros. Hop, santé rien et bonus, on a dit, on a rajouté 20 euros. Donc on colorie les petits cœurs. Hop. Et 20 euros de plus, ce qui nous fait 30 euros, pardon. Hop, dans l'enveloppe bonus. Voilà, donc les épargnes de Mathieu sont placées. C'était grâce, alors déjà 120 euros d'économie, bon c'était pas mal, on va pas se plaindre. Plus les 120 euros du marché aux puces, clairement c'est chouette, ça nous a permis de bien remplir ces enveloppes épargnes pour le mois de juillet. Donc voilà, clairement on aurait de quoi faire encore des marchés aux puces parce qu'on a fait beaucoup de tri chez nous, mais j'ai pas l'impression qu'on aura le temps d'en faire cet été, donc on verra, on verra. Et puis c'est vrai que sur internet je trouve qu'en ce moment ça marche pas très bien. Moi j'ai pas mal de choses sur Vinted et ça ne se vend pas. Donc bon, on verra bien. Dans tous les cas, c'est des choses qui ne sont pas perdues. Et le jour où on voudra faire un marché aux puces, on aura de quoi faire. Alors, je ne vais pas faire tout de suite le défi des centimes parce qu'on va d'abord faire son remplissage et mon bilan parce que j'aurai moi aussi des centimes à placer. Donc pour l'instant, on va laisser la petite pièce d'1 euro d'excédent ici. Hop. Et donc, ensuite... à placer pour le mois. Alors Mathieu, il a toujours les mêmes charges fixes, toujours les mêmes salaires, donc j'ai pas besoin de recalculer ceci à chaque fois. Et on avait augmenté l'essence à 160 ce mois-ci, donc on va les placer. Alors du coup on va faire le remplissage, je rechoppe son classeur. Il a donc, on a dit 160 euros à placer en essence. Les 160 euros sont ici. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et 16. Ce qui nous fait donc 160 euros dans son enveloppe essence pour le mois d'août. Voilà. Comme ça, on est tout bon. Mathieu peut repartir. On va aller faire les courses tout à l'heure. Les sous sont déjà du coup sur le compte. Donc, nickel. Ensuite, on y va pour ce qui me concerne, moi. Alors, on prend mon petit classeur que j'avais déjà ouvert, mais bon, voilà. Alors, le tracker, ça sert pas forcément à grand chose que je vous le montre parce que j'ai dépensé... Du coup, dans mon enveloppe enfant, l'enveloppe bonus, je l'ai vidée. Santé, c'était fini. Plaisir aussi, parce que j'ai remboursé Mathieu pour le lait. Et la dernière enveloppe, c'est pour mon remplissage. Donc, voilà. Alors, donc, pour ce qui est de mon enveloppe enfant, comme d'habitude, c'est la seule que je vide tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du mois. Hop. Voilà, et l'enveloppe essence aussi, puisque j'ai mis de l'essence dans ma voiture, donc elle est vide également. Donc, pour cette semaine, j'ai 20 euros, 21 euros, 21 euros 20, 21 euros 22 et 21 euros 24. Donc, les 1 euro 24 vont s'additionner aux 1 euro de Mathieu, et moi, je vais pouvoir placer du coup 20 euros dans mon enveloppe d'économie pour cette semaine. Hop. Donc là, nous avons bien 20 euros de placé. Donc il me reste juste la dernière semaine. Il n'y a pas de semaine 5 pour moi, pour le mois de juillet. Donc, on va placer ces 20 euros dans mon enveloppe de stockage. Hop. Qui se trouve donc ici. Donc ça nous fait 20, 40, il y a 70 euros du coup là normalement dans mon enveloppe. Donc 2, 4, 5, 6 et 7, c'est ça, 70 euros d'économie pour l'instant pour ce mois-ci, sans compter les enveloppes ici où j'ai déjà stocké de l'argent pour le mois et qu'on du coup cumulera à la fin. Alors du coup pour mon remplissage, mes sous sont donc dans cette pochette-ci. Voilà.
Je la mets toujours à la fin maintenant, il faut le temps de s'adapter, mais ça commence à venir. Hop, je peux ranger mon classeur de stockage, à moins que ce soit dans celui-ci qu'il faille rajouter des sous. Alors, pour la dernière semaine, donc j'ai donc 80 € à mettre dans l'enveloppe enfant. Donc, 20, 40, 60, 70, 80. Donc je remets mes sous dans mon enveloppe. J'espère dépenser un petit peu moins cette semaine dans l'enveloppe enfant. Et ensuite, ah bah voilà, j'ai 20 € à placer dans SOS et 20 € à placer dans vêtements qui sont donc dans mon classeur de stockage. Hop. Donc 20 € dans SOS. J'aime bien cette technique de placer dans le classeur à part et de placer au fur et à mesure dans ces enveloppes-là. Parce que si je vois que je ne peux pas le faire tout bêtement, si je vois qu'en fin de mois, je suis quand même ric-rac parce que j'ai eu des dépenses supplémentaires, au moins ça m'évitera de sortir de l'argent pour rien. Et au moins, ce sont des enveloppes qui ne sont pas absolument nécessaires pour vivre. Donc si jamais je les remplis pas et si je peux je les remplis et au moins ça me permet d'avoir quand même déjà une petite réserve d'économie si je ne fais pas beaucoup d'économies sur mes enveloppes de dépenses quotidiennes. Voilà, donc là il devrait y avoir quand même un petit montant assez sympa, on verra ça la semaine prochaine au moment de mon bilan. Hop, donc ça je peux ranger, c'est bon. Du coup mon remplissage est terminé. On va pouvoir passer aux centimes, au défi des centimes. Hop. Voilà. Donc on avait 22,56 € dans notre cagnotte. Et là, on a du coup, si je ne me trompe pas, 2,24 €, il me semble. Et je crois que j'avais encore un petit peu de... Voilà. J'avais mis, hop là, des centimes dans ma petite boîte. Alors, 2 €, 2,20 €, 24, 26, 28. Donc, on a 2,28 €. Est-ce que cette somme est cochée? Cette somme n'est pas cochée. Donc, on va directement rajouter 2,28 € dans la tirelire. Hop. Voilà. Et on est parti. Donc, ce qui nous fait 24,84 €. Je crois que c'est sous ma pochette plastifiée en fait que c'est sale et du coup j'arriverai jamais à avoir le noir qu'il y a sur ma pochette. Bon, c'est pas grave. 24,84 €. C'est pas dramatique sachant que c'est l'endroit où à chaque fois j'écris. Voilà, donc 24,84 €. Bon, c'est pas énorme, mais pour une tirelire qui ne contient que des pièces, franchement je suis déjà bien contente d'avoir cette somme dedans. On verra, j'ai une mouche dans ma pièce, on verra ce que ça donne au bout d'un an de plaçage à peu près. On fera une moyenne et on saura au bout de combien d'années j'aurais pu remplir ma cagnotte. Voilà, donc on a fait du coup le bilan de Mathieu pour son mois de juillet. On a fait mon bilan pour ma 3e semaine et du coup j'entame ma 4e. La semaine prochaine ce sera l'heure de mon bilan à moi. Et on a fait du coup notre défi des centimes, donc on a fait le tour. N'oubliez surtout pas de vous abonner, ça me fait super plaisir, de liker la vidéo. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes, vous, en cette fin de mois. Est-ce que vous avez réussi à placer des économies? Est-ce que ça a été un mois compliqué pour vous? Enfin, tenez-moi un petit peu au courant de vos avancements. Ça me fait très plaisir. Et pour ceux et celles qui se lancent au mois d'août, si jamais vous avez envie de poser certaines questions par rapport à l'organisation quand on commence le système des enveloppes, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir de répondre. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une très très jolie semaine et plein de jolies économies. Et je vous dis à la semaine prochaine pour mon bilan. Bisous bisous!